Bonjour à tous et bienvenue sur les chroniques du blindage et donc bienvenue aussi dans mon atelier. Aujourd'hui vidéo sur la playlist de la rue Sobalt. Donc on continue le processus de patine. Dans la dernière vidéo on avait appliqué le début du camouflage blanc avec donc la technique de la laque. Et donc aujourd'hui je vais revenir travailler le vert en débordant un petit peu sur le blanc simplement pour fondre un petit peu la partie verte et la partie blanche, même si le blanc n'est plus vraiment très blanc, parce qu'avec cette technique, il a tendance à griser, mais c'est pas grave, on va revenir dessus. Moi, ce que je souhaite, c'est créer encore des nuances, donc en revenant travailler le vert, en débordant un peu sur le blanc, comme je l'ai dit, et tout ça avec de l'huile. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle le fading, c'est-à-dire je vais appliquer des petites noix de peinture que je vais venir fondre avec un pinceau aux endroits qui me semblent les plus opportuns. Allez, c'est parti. Donc pour cette phase de peinture, je vais utiliser du verre de vessie, peinture à l'huile. Le verre de vessie, c'est un verre qui, alors je vous montre ça, hein. Lorsqu'on le dépose sur la palette, c'est un verre qui a l'air assez foncé. Bon, je l'ai mis 10 fois de trop, mais c'est pas grave. C'est un verre qui a l'air assez foncé. Et en fait, c'est faux, c'est un verre qui est très transparent et qui est assez vif. Donc vous remarquerez, moi, ce que j'aime bien utiliser, ce sont des effets de peinture assez vifs. La dernière fois, j'avais utilisé un filtre de peinture verte qui était quand même assez tendre sur des bases foncées. Je trouve que c'est ce qui donne le meilleur contraste. Donc là c'est pareil, je vais utiliser du verre du vessie. J'utilise souvent dans mes peintures, c'est un verre que j'aime bien, donc qui donne de beaux petits effets, et notamment sur des verres un petit peu plus foncés, donc comme celui de la rue Sobalt. Et puis je suis toujours à la recherche d'une finition un peu plus tendre aussi, hein, bien que le verre est plutôt pas mal. D'autant plus que je suis pas certain que la caméra restitue bien la couleur, mais je suis plutôt sur quelque chose de pas trop foncé. Mais voilà, le fait de revenir dessus avec quelque chose d'un peu plus clair, ça va pas faire de mal. Alors, moi, je ne laisse jamais dégorger mes huiles. Je trouve que les faire dégorger, ça empêche de travailler tout en finesse, tout simplement parce que comme on n'a plus d'huile de lin dans la peinture, et en fait on a vite quelque chose d'un peu granuleux, enfin c'est un peu plus compliqué de les fondre. Bon, ici je vais en utiliser qu'une, donc je vais pas être embêté pour la fondre. Mais ceci dit, voilà, je préfère avoir de l'huile de lin. En plus de ça, en séchant, la peinture accrochera mieux avec l'huile. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on risque souvent d'avoir des effets d'un peu de brillance. Donc ça, c'est l'inconvénient de l'huile quand on recherche des choses, quand on recherche des effets mat. Ceci dit, il suffit de bien laisser sécher sa peinture et puis de passer un petit coup de vernis mat. Ça fonctionne super bien, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, au niveau de la technique, alors j'ai zoomé un petit peu, pas de trop parce que j'ai vu que je faisais pas mal de hors-champ et c'est assez pénible. J'ai déposé une noix de peinture donc sur ma palette et je vais donc déposer sur la maquette de petites noix de peinture. Alors il faut surtout pas en mettre de trop. Alors je vais déjà traiter cette surface et donc je m'applique à n'en déposer que sur le vert, hein, même si bien entendu je vais finir par déborder sur le blanc, mais c'est pas grave. Mais je m'applique simplement à en déposer sur les parties vertes. Alors ne cherchez pas à, à faire tout d'un coup, hein, en fonction de ce qu'on va obtenir. Il faudra peut-être revenir sur le travail. Alors attendez, je vois qu'ici il en manquait un peu. Voilà. Donc j'ai vraiment déposé de toutes petites noix de peinture, hein. Voilà, on voit mieux. Voilà. Ensuite, j'ai un pinceau numéro 4. Donc c'est un Raphaël. J'aime bien aussi cette gamme-là. Et regardez donc la façon. Donc l'idée, c'est maintenant de fondre ces noix de peinture avec ma base verte.
Donc vous voyez, je viens simplement voilà, je viens simplement fondre mes petites noix de peinture. Voilà, tout simplement comme ça, avec un mouvement tournant. Et je recommence. Voilà, donc je dépose aléatoirement les noix de peinture. Je reprends mon pinceau et je refonds. Alors il y a les petites taches vertes, c'est pas grave, vous allez voir, on va les faire partir après. Ouais, j'évite de passer sur le blanc, mais enfin j'évite de passer franchement sur le blanc, mais je n'évite pas pour autant les zones blanches, hein. Je passe par obligation, je passe un petit peu dessus. Voilà, je pense qu'avec avec 3 applications, ce sera, je pense, suffisant. Ah, j'ai le chat qui a faim. Je ne sais pas si vous l'entendez. Quand c'est pas mon chien, c'est le chat de ma fille. Voilà. Donc toujours le même, on ressuie de temps en temps, hein, le pinceau. Il faut surtout que le pinceau reste sec. Il ne faut pas qu'il soit chargé de peinture. Alors je ne sais pas si on voit bien la différence entre la partie traitée et la partie non traitée. Bon, ça reste subtil, hein, évidemment. On n'est pas sur, on est maintenant sur des effets, je dis contrôlés. On n'est pas sur des effets trop tranchés, hein. Alors là où on a des, je vais dire entre guillemets, des petites taches de peinture, c'est-à-dire là où on a déposé les petites noix, on a parfois un petit ombre fantôme qui se forme. C'est pas grave, hein, il suffit voilà, de venir retapoter dessus pour bien les disperser. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Alors ici, partie traitée. Ici, partie non traitée, hein, d'accord? Donc vous voyez, ça reste subtil, mais il y a tout de suite un changement. Et donc on a des transitions qui sont un peu plus douces. Et on a le vert qui s'est, je dirais, un petit peu attendri. Allez, je vais traiter la partie en dessous. Alors, on va pas tout faire aujourd'hui, sinon on va encore faire une vidéo qui va durer 1 heure. C'est pas le but du jeu, hein, c'est vraiment d'exposer un petit peu cette technique. Alors que j'utilise assez souvent et souvent je l'utilise pour pour créer des ombres notamment. J'aime bien cette technique pour recréer des ombres, soit dans les creux, soit dans les angles importants. Ça associé au jus dans les creux, je trouve que c'est quand on veut vraiment du contraste. Et c'est quelque chose qu'on contrôle vraiment bien, hein, puisqu'en fait, vous décidez de où vous allez déposer
les noix de peinture et de ce que vous allez en faire. Alors si vraiment vous foirez quelque chose, bah, il suffit de prendre du diluant et de bien renettoyer la zone. Alors bon, c'est toujours délicat, hein, parce que on va créer un filtre du coup et on risque d'avoir un changement d'aspect de la zone concernée. Donc c'est toujours ennuyeux, mais c'est pas, je dirais, dramatique en soi, dans le sens où on a encore pas mal d'étapes à venir derrière, hein. Donc notamment le travail du blanc qui sera sur l'étape d'après. Donc là, j'ai ma peinture qui a une multitude d'effets puisque je partais déjà sur un. Alors c'est tout en subtilité, hein. En modélisme, il faut travailler tout en subtilité. Donc là, comme j'avais déjà bien travaillé ma base verte, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment quelque chose de très subtil. Alors, comme je suis parti sur 3 applications par face, toujours dans mon souci d'uniformiser les techniques sur l'ensemble des surfaces du modèle, euh, toutes les faces auront 3 applications de peinture pour conserver toujours cette uniformité dans la réalisation, tant dans le geste que dans la quantité de peinture appliquée, etc., etc. Alors quand je suis mon pinceau, hein, j'ai rien sur mon papier absorbant, hein, c'est un pinceau qui reste sec, ce qui est normal, hein, c'est pas le but, c'est vraiment de mettre très peu de peinture. Vous voyez, je préfère 3 applications qu'une seule grosse qui de toute façon gâcherait forcément le résultat final. Alors je vais dézoomer un peu parce que hop, voilà, je ne peux pas encore sortir du champ, c'est assez pénible pour les gens qui regardent. En tout cas, quand je vois des vidéos avec les gens qui travaillent hors champ, moi ça m'énerve. Donc je pense que c'est pareil pour vous, donc par respect, je fasse un petit peu plus attention. Voilà. Donc comme je travaille en finesse sur une base verte un petit peu plus foncée, je me retrouve avec des nuances un petit peu partout sur mon verre. Alors cette technique que j'ai utilisée de verre avec l'utilisation de stencil, c'est une technique qu'on peut utiliser même si on ne fait pas de whitewash, hein, bien entendu, hein. C'est même une très bonne technique pour obtenir des peintures assez délavées et assez usées, hein. Donc moi malheureusement je dirais ici elle ne donnera pas sa pleine puissance, mais, mais c'est pas grave. Mais c'est ce que je souhaitais de toute façon. Voilà, donc là je suis sur ma dernière application. Donc j'en profite également pour fondre les éventuelles petites noix de peinture qui auraient taché.
Alors, il faudra bien sûr laisser sécher. Moi, je laisse toujours sécher plusieurs jours quand je travaille avec des huiles. C'est important parce que le comportement de la peinture à l'huile n'est pas du tout le même que le comportement des peintures synthétiques que nous on utilise, hein, que ce soit des acryliques, des énamels ou des lacs. Et par contre, la peinture à l'huile met quand même plus de temps à sécher. Et donc je laisse toujours, même si je vernis, surtout si je vernis d'ailleurs, je laisse toujours sécher plusieurs jours. Donc là, je laisserai sécher quelques jours. La couche est quand même très fine. Et de toute façon, le travail d'après va se faire avec des peintures à l'eau, donc non agressives pour l'huile. Voilà, donc j'ai donc terminé ces deux faces-là. Alors je vais faire le reste hors caméra, hein, je vais pas. Ça sert à rien qu'on fasse tout, que je fasse tout, que je capte tout, hein. De toute façon, vous avez compris le principe. Voilà, je vais zoomer un peu. Je sais pas jusqu'où je peux zoomer pour que ça reste. Voilà, je vous fais un gros plan sur le vert. Vous voyez, donc là j'ai de multiples nuances, hein. Donc on voit encore les tâches que j'avais réalisées avec au stencil, hein. Ça reste subtil évidemment. Les écaillures que j'avais réalisées aussi sont toujours présentes. Donc tout ça forme un tout, hein. Ça saute pas forcément aux yeux, mais voilà, ça forme un tout et on a quelque chose d'assez réaliste. Voilà, donc allez, je continue tout seul et je vais me mettre un petit peu de musique. Voilà, j'ai pratiquement terminé. J'ai fait donc l'ensemble des faces. Là, je suis sur le dernier passage. Je termine par le toit. Voilà, je fonds les dernières petites noix. Voilà, je vérifie que je n'ai pas oublié de zone. A priori, tout est OK. Voilà, donc j'ai traité l'intégralité des faces de la rue Sobalt. J'ai également fait les roues, hein. Bon, les roues, ça va très vite, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc effectivement, là maintenant, j'ai des nuances qui sont plutôt intéressantes euh, sur toutes mes parties vertes. Il me reste maintenant plus, enfin plus. La prochaine étape sera le traitement de ce qui reste du badigeon blanc. On va reprendre un petit peu tout ça. Bon, je prévois en fait deux reprises, hein, sur le blanc. La prochaine qu'on verra donc dans la prochaine vidéo. Et puis la toute dernière qui, à mon avis, sera une des dernières phases du processus de peinture. Mais on verra tout ça en son temps avec des techniques différentes. Voilà. Je vais essayer de faire quelques photos ou peut-être une petite vidéo sur mon présentoir rotatif pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne mieux que présenté comme ceci. Voilà donc pour cette séance de fading. Bon voilà, c'est une technique qui est assez relaxante puisque voilà, on peut y aller à son rythme, hein. C'est ça qui est bien dans cette technique. En plus avec l'huile, ça laisse toute latitude de travailler en toute sérénité. On n'est pas stressé par un éventuel séchage de la peinture prématuré. Donc voilà, c'est ce qui est intéressant dans cette technique. Euh,
Vous remarquerez que je ne fais pas égorger mes huiles. Moi, j'aime bien travailler mes huiles avec l'huile de lin à l'intérieur. Au besoin, je viendrai revernir derrière si j'ai des aspects trop brillants. Mais je trouve que faire dégorger ces huiles, ça ôte toute la particularité de l'huile, c'est-à-dire la possibilité de la fondre à sec, sans dilution. C'est une technique comme une autre. D'autres mettent des produits pour de matant, des choses comme ça. Après voilà, on fait avec la technique avec laquelle on se sent le plus à l'aise. Moi généralement je travaille sans additifs. Voilà donc pour cette phase de peinture avec les peintures à l'huile, ce qu'on appelle le fading. Et je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage.